فرحان كالظبيل للهلولة حط السلاح حطوا محيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان لصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Bishut Maria Verabotai, avec la permission d'Hachem, il y a une mitzvah dans la Torah de porter le talit. Et porter le talit, c'est, d'après nos sages, elle protège. N'oubliez pas que aujourd'hui, malheureusement, on vit dans un monde dangereux. Il y a des accidents, il y a des maladies, et le talit il protège. Alors vous allez me dire, mais il y a eu beaucoup d'accidents avec ceux qui portent le talit. La réponse elle est, il y a des gens qu'il y a déjà une gzéra sur eux de partir, donc le talit ne va pas les sauver. Il y a des gens que il n'y avait pas de gzéra sur eux de partir, mais malheureusement il y a ce qu'on appelle quelque chose qui n'était pas préparé. Vous savez ce que Haramim disent, il y a des gens que ils vont être punis à cause des autres. Il y a quelqu'un qui va quitter ce monde au temps que le bon Dieu l'a fixé. Il y a des gens que le bon Dieu leur a pas fixé un temps, ils vont mourir quand même. Par exemple, quelqu'un qui met sa vie en danger, eh ben il va mourir. C'est pas Hachem qui a voulu qu'il met sa vie en danger. Quelqu'un qui prend de la drogue, il va prendre une overdose, il va mourir. C'est pas Hachem qui a voulu qu'il prenne l'overdose. Malheureusement. Donc mais une chose est certaine, que le talit, il protège et des xérotes, et aussi, le talit, il protège aussi au niveau spirituel. La Gemara, par exemple, il nous raconte une belle histoire de quelqu'un qui a voulu, qui a voulu faire une avera, oui, avec une femme. Et au moment qu'il a voulu faire la avera, il était en train de se déshabiller, il a enlevé le talit, et hop, le talit, il a rappelé sa religion, parce que la Torah dit, lorsqu'on voit le talit, on se rappelle qu'il y a des mitzvot à faire, et on va les faire. Le talit, c'est pas uniquement un habit que tu portes. Le talit, il a comme par exemple, il a quelque chose d'une sigoula qui te rappelle les mitzvot à faire. Par exemple, il dit al Hafez Haïm que la grandeur du talit, c'est comme un roi qui aime quelqu'un et il le décore, il lui donne une médaille. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il nous a décoré, il nous a donné une médaille. Et quelle médaille il nous a donné? Le talit. Talit, ça veut dire, n'oublie pas une chose, que dans la vie, on prend rien du tout avec nous. On profite de la vie, et on sait très bien qu'un jour on quitte ce monde-là, on prend rien du tout avec nous. Ce qu'on prend avec nous, c'est mitzvot. Alors, tellement qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous a donné une mitzvah qui nous rappelle qu'il y a des mitzvot à faire, afin qu'on les fait pour que ces mitzvot-là, on sera récompensé un jour dans l'autre monde. Vous savez très bien, on dit que Srar Be'er al-Malika, de ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Il y a beaucoup de gens qui disent, pourquoi il n'y a pas de récompense dans ce monde-là? Quelle est la raison pourquoi pas? Je fais une mitzvah que bon Dieu me donne récompense. Pourquoi quand je ne me donne pas de récompense? Et la réponse, elle est, il n'y a pas de prix à la mitzvah. Même si Hachem te donne récompense, quelle récompense il va te donner? Une mitzvah qui vient de Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas de récompense, elle n'a pas de valeur. C'est comme par exemple, il y a des diamants on peut pas les estimer. Il y a des choses ils n'ont pas de valeur. Il y a des choses qu'on peut pas, il y a pas de valeur. La mitzvah qui vient de Akadosh Baruch Hu, elle n'a pas de valeur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va te donner une récompense. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te donne uniquement une récompense dans ce monde-là, pas de récompense. Il te donne de quoi vivre, c'est tout. Lorsqu'Hachem, il voit que tu fais des mitzvot, alors qu'Akadosh Baruch Hu te donne une facilité pour avoir de l'argent pour faire d'autres mitzvot. Mais une récompense pour les mitzvot que tu as fait, il te la donne pas.
Parce qu'il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de valeur. Vous savez, par exemple, voilà, c'est cette paire de lunettes. Elle a une valeur. Elle peut avoir même une valeur symbolique. Ou une grande valeur. Mais mitzvah, il n'a pas de valeur. Donc, Akadosh Baruch Hu sera baya al malika. Récompense de ce monde-là, il n'y a pas. Alors, vous imaginez que Akadosh Baruch Hu, il nous donne des récompenses inimaginables. Il nous a donné un talit, que ce talit-là, il nous rappelle des mitzvot à faire, et on va les faire. Ça veut dire, lorsque on va les faire, donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle, je voudrais vous dire, c'est comme par exemple quelqu'un qui veut jouer au loto, et il connaît les numéros qui vont gagner. Alors moi je le rappelle, n'oublie pas de jouer les numéros du loto, voilà les numéros. Ah, merci, il va gagner. Donc le talit, il nous fait rappeler des mitzvot qui vont le faire gagner plus tard, dans l'autre monde. Dans ce monde, il n'y a rien du tout. Donc c'est la raison pourquoi quand Baruch Hu nous a donné le talit, Itemoto, vous les voyez, Item, Atzitem, on va les voir, on va se rappeler qu'il y a des mitzvot à faire, et on va les faire. Ah, maintenant, écoutez bien ce que la Gemara dit. C'est quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit que, dans la Gemara Hulin, Man ishtana techelet mikol atzib'onin. Vous savez très bien que dans le talit, à l'époque, il y avait un poisson, et ce poisson-là, le sang à lui était pas rouge. C'était du sang bleu. Alors, ce poisson-là, il venait une fois tous les 70 ans. Et ce poisson-là, les chasseurs, les pêcheurs, ils vont le pêcher, ils vont prendre le sang qu'il a, ils vont le mettre dans des jarres, et chacun qui avait un talit, il devait avoir un peu de ce bleu de le talit. Alors, le camarade Hulin, il dit, quelle est la raison que Hachem a choisi qu'on met le bleu dans le talit? Aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qu'on voit leur talit un peu bleu. Je ne sais pas d'où ils ont ce bleu-là, mais le vrai poisson, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne connaît pas quel poisson, aujourd'hui. Donc, alors, la Gemara pose une question. Quelle est la raison pourquoi on devait avoir le techelet, le bleu, le sang bleu dans le talit? Et la Gemara, il donne une belle réponse. La Gemara, dit parce que le techelet, le bleu, il ressemble à la mer. Parce que la mer, c'est du bleu. L'océan bleu. La couleur de la mer, elle est bleue. Et la mer, elle ressemble au ciel. Le ciel aussi, il est bleu. Et lorsque tu vois le ciel qui est bleu, il ressemble au saphir. Il y a une pierre qui s'appelle le saphir, et cette pierre du saphir, c'est avec cette pierre du saphir que le trône céleste de Hachem, le Kisei HaKavod, il est fait aussi avec un bleu. Alors ça veut dire que le bleu, il te rappelle le bleu, un bleu, il te rappelle un bleu, il te rappelle un bleu, et un bleu, il te rappelle au trône céleste, ça veut dire où Hachem il est assis. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est super Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut que nous, on soit toujours à ses côtés. D'ailleurs, c'est ce mitzvah, vous savez que, écoutez bien, vous savez que le Gaon de Vilna, Alav Shalom, avant de mourir, il pleurait. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, c'est dommage que je vais quitter ce monde. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, parce que de ce monde-là, je mets un talit, il me coûte rien du tout, et ce mitzvah que je fais. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait, ça nous prend du temps pour les faire. Et le talit, ça me prend rien du tout. Et me coûte rien. Ce mitzvah, qu'elle ne me coûte rien du tout. Donc, j'ai de la peine que je vais quitter ce monde-là. Parce que ce monde-là, c'est... Ça prend que 9 minutes à la fin.
va faire quelqu'un. Comment on fait? C'est dommage. Allez. Donc, et le gang de Vina Alav Shalom, il a dit que malheureusement que dans ce monde-là, c'est le monde des mitzvot. Dans notre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Dans notre monde, il n'y a pas de femmes à ne pas regarder, il n'y a pas de tarev, il n'y a pas de cacheroute. Dans notre monde, il n'y a pas de talit, il n'y a rien. Il n'y a pas de se lever le matin, aller prier, il n'y a rien du tout. L'autre monde, il n'y a pas rien. Et là-bas, l'autre monde, c'est le monde de la récompense. Et de ce monde-là, c'est le monde des mitzvot. Et il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait, ça nous coûte de l'argent. Il y a des mitzvot qu'on fait qui nous prennent du temps. Mais la mitzvah du talit, elle est sur moi. Elle est gratuite. Et je fais une mitzvah. Comment voulez-vous que je pleure pas? Ça me fait de la peine. C'est vrai, c'est de la folie. Regardez quoi? Regardez quelqu'un qui se lève le matin, il fait une mitzvah. Mais, il se réveille. C'est un sacrifice. Quelqu'un qui mange du kasher, il a faim, il trouve pas le kasher, c'est une mitzvah. Le fait qu'il mange pas. Parce qu'il n'y a pas le kasher. Mais d'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Mais talit, écoute rien. C'est vraiment, tu fais une mitzvah gratuite. Ça veut dire que tu perds rien du tout en la faisant. Et tu as une récompense. Mais maintenant, bien sûr, il y a quelque chose au-delà de là. Ça veut dire, pourquoi le grand devina vraiment, il pleurait pour une mitzvah qui ne lui coûte pas grand-chose. Une mitzvah qui fait, qui ne coûte rien, qui ne le gêne pas. Et le fait qu'il porte le talit, il fait une mitzvah. Parce que la mitzvah, au fait, elle a une valeur extraordinaire. Parce que la mitzvah du talit, c'est elle qui te rapproche à Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui t'approche à être accordé de Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? La mitzvah du talit, elle t'approche à être devant Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Alors, je voudrais bien vous dire une chose, et vous allez bien me comprendre. Hachem, il a voulu qu'on soit toujours en contact avec lui. Hachem, il veut toujours qu'on soit direct avec lui. Comment? Simple. Le talit. Si vous regardez qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour qu'on soit à côté de lui. On peut pas juger le bon Dieu. Ah oui, Hachem, tu nous as pas aidés. Hachem, tu nous as oubliés. Hachem, il fait tout pour qu'on soit à côté de lui. Il nous a donné un mitzvah. Hachem, il veut qu'on pense à lui. Alors, il nous a donné un mitzvah de tzitzit. Le fait qu'on la voit, voilà, tout de suite, on pense à lui. Comment on pense à lui? Ah, il est bleu. Ah, le bleu me rappelle le ciel, la mer. Ah, parce qu'on vit dans la terre. Donc, automatiquement, on pense à la mer. Toujours, plutôt on pense à la mer avant qu'on pense au ciel. Parce qu'on est dans la terre. Ah, tout de suite, on pense au ciel. Et il est bleu. Ah, au-delà du ciel, il y a ce saphir. Il y a cette pierre précieuse qu'elle est bleue. Ah, cette pierre précieuse qu'elle est bleue, elle me rappelle le Kisei HaKavod. Et qui est assis sur Kisei HaKavod? Akadosh Baruch Hu. Donc le talit, il te connecte avec Akadosh Baruch Hu. C'est tellement facile. Donc c'est une médaille. C'est un service que Hachem nous a fait. C'est extraordinaire. Ah, maintenant, il y a un rave. Ah oui, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que, tout à je vous ai raconté qu'il y avait un qui devait faire une avère avec une femme, et lorsqu'il a vu le talit, il s'est sauvé de la femme. Et la femme, il lui a dit, pourquoi tu te sauves de moi? Pourquoi je suis pas belle? Elle a dit, non, tu es belle, mais cette mitzvah, ce talit que je porte, il me rappelle que je dois suivre Akadosh Baruch Hu. Il me rappelle les mitzvot que je dois faire. Et lieu des mitzvot que je dois faire, il faut pas que je vais d'après mes yeux. Il faut pas que je fais des péchés d'adultère avec des femmes, etc., etc. Alors que cette femme-là, elle dit Kol HaKavod. La force de la mitzvah du tzitzit, elle a dépassé
ton Yitzhara. Ça veut dire, un homme, il a Yitzhara, et voilà, tzitzit, elle peut le protéger même du Yitzhara. Mais je voudrais vous dire une chose. Pour que le tzitzit, il fait un effet sur l'homme pour le sauver du Yitzhara, il faut que l'homme, il sache. Regardez bien. Celui qui a de l'argent dans ses poches, il sait qu'avec l'argent, il peut acheter. Ou pas. Celui qui a du papier dans sa poche, et s'il peut acheter avec du papier? Non. Mais avec l'argent, il peut acheter. Donc de même, si je porte un talit sur moi, il ne faut pas que je le porte uniquement banal. Je le porte parce que, par habitude, comme que je porte une chemise. Non. Si je le porte, il faut que je le porte pour lui utiliser sa kedusha, pour qu'il me protège. Alors si tu le portes pour qu'il te protège, il va te protéger. Mais si tu le portes uniquement machinalement, tu le portes rien que par habitude, parce que on t'a dit, tu le portes comme ça, alors ça va pas faire aucun effet sur toi. Donc par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré à New York, un Shabbat, il avait un shtreimel, il était habillé comme un hassid. Donc je l'ai vu. Bon, chez moi, j'ai une bonne mémoire. Le lendemain, ce dimanche, j'étais à Brooklyn, et j'ai vu un monsieur qui faisait jogging. Et il était habillé comme avec un jean, avec un t-shirt et avec des écouteurs. Je dis, monsieur, là, je l'ai vu hier. Et bon, la voiture, elle s'est arrêtée, et lui, il s'arrête, il faisait du jogging, et il courait, il me dit, good morning, Rabbi. Je lui dis, mais je crois que je t'ai vu hier. Oui, je t'ai vu chez tel et tel. Mais attends, mais hier, tu t'es habillé comme un hassid. Et maintenant, je te vois habillé en jean. Il me dit, ouais, chaque Shabbat, je m'habille comme ça. Je lui dis, alors tu es quoi? Tu es hassid ou tu es pas hassid? Il dit, non, je suis pas hassid, mais Shabbat, je suis hassid. Je lui dis, hassid, il reste toujours, jamais il porte un jean, comment? Il dit, non, I follow the crowd. Je suis le mouvement. Ici, j'habite là, tout le monde est habillé en hassid, alors je m'habille moi aussi en hassid. C'est-à-dire qu'il s'habille pas hassid pour être hassid. Il s'habille uniquement parce qu'il veut, ça lui fait un kiff. C'est pas plus que ça. Et alors, j'ai vu, qu'est-ce qu'il était en train d'écouter? Il était en train d'écouter une musique goy. Alors, j'ai rien compris, j'ai dit, d'accord. Donc, j'ai compris. Eh ben, justement, Rabotaï, c'est de même. On ne met pas le talit uniquement parce que on m'a dit de le mettre. Non. Si tu mets talit, il faut savoir que le talit, il a une ségoula. Le talit te protège, le talit te protège de Yetzara. Le talit, il a une hashivut, une importance. Et si tu crois en ça, elle va t'aider. Le talit, il va t'aider. Et maintenant, j'ai vu un Rav qui pose, ça va? Maintenant, j'ai vu un Rav qui pose une belle question. La question que ce Rav il pose, il dit, alors, on va récapituler. La Gemara de Holin, il dit, pourquoi on met talit? Pourquoi dans le talit il y a le bleu? Alors on a dit que le bleu, il nous rappelle la mer, qu'elle est bleue. Lorsqu'on pense à la mer qu'elle est bleue, on pense à quoi? On pense automatiquement au ciel qu'il est bleu. Lorsqu'on pense au ciel qui est bleu, automatiquement on pense à quoi? On pense à le saphir, la pierre précieuse bleue qu'elle est dans le ciel et avec laquelle comment s'appelle Kisei HaKavod, le trône céleste, il est fait. Donc ça veut dire que le bleu, il te rappelle le vrai bleu Kisei HaKavod, et là automatiquement tu penses à Akadosh Baruch Hu. Très bien. Alors le Rav il pose une question, il dit, pourquoi on fait pas une chose qui est simple? Pourquoi on dit pas, voilà la question. Pourquoi on ne nous demande pas de mettre sur nous un petit saphir bleu? Pourquoi talit? Pourquoi on met pas un petit saphir bleu?
La question qui se pose, pourquoi on porte pas sur nous un petit saphir bleu? Pourquoi il faut passer par le sang du poisson, la mer, le ciel, le saphir, le kissé à kavod? Pourquoi on met pas un petit saphir sur nous et lorsqu'on le voit, on pense à Akadosh Baruch Hu directement? Vous avez compris, elle est belle la question. Pourquoi il faut passer par les étapes? C'est une question elle me plaît, elle est pas mal comme question. Alors vous savez, mes amis, dans la paracha de Korah, on a vu que Korah, écoutez bien, il était milliardaire, multimilliardaire. Il se moquait de Moshe Rabbeinu. Il s'est même moqué du talit. Pourquoi on devait mettre le bleu dans le talit? Et je me suis posé une question. Comment Korah est arrivé à se moquer de Moshe Rabbeinu? Comment Korah est arrivé à se moquer de Moshe Rabbeinu? Il lui dit, ouais, tu es en train de nous dire que le talit, tu nous rappelles Dieu, et le talit, etc., etc., etc. Il avait des arguments bêtes. Il faut savoir une chose. Malheureusement, l'argent est l'aveugle. L'argent est l'aveugle. L'argent, lorsqu'quelqu'un il est attaché à son argent, il devient l'esclave de son argent. L'homme, il doit arriver à être le patron de son argent. Combien je suis fier et je suis enchanté des gens que le matin, ils se lèvent, ils vont étudier, ils vont même s'arrêter au milieu du travail pour aller faire minha, arbit. C'est pour eux, le travail, c'est le travail, mais ils mettent toujours Hachem en priorité. Vous savez que le Baal Shem Tov, il dit pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les Rat Shamayim? Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est parce que le matin, il se réveille, il donne priorité à l'argent, il donne priorité aux choses matérielles avant Akadosh Baruch Hu. Le matin, tu te réveilles, tu es spirituel. Parce que ta neshama était avec Akadosh Baruch Hu. Il t'a rendu le matin. Donc il y a un contact qui vient de se déconnecter entre toi et le bon Dieu. Donc pour le reconnecter, la prière. La prière. La prière. C'est comme par exemple tu branches le fil électrique, il est branché, tu le débranches et tu le branches. Il y a l'électricité. Mais si tu le débranches, il reste débranché, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité. Il dit, le Hafiz Haïm, une phrase extraordinaire. Une fois, il a vu un monsieur qui appuie sur un bouton et la lumière s'est allumée. Aujourd'hui, on est habitué aujourd'hui de voir des gens qui appuient sur un bouton, la lumière s'allume. Mais pour Hafiz Haïm, c'était à l'époque, c'était quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il voit quelqu'un qui appuie sur un bouton et la lumière s'allume. Et soudainement, il y a la lumière, il n'y a plus l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il a dit, Hafiz Haïm? Il dit, c'est bizarre. C'est vrai que les gens, ils pouvaient comprendre de ce que je suis en train de voir, une leçon extraordinaire. Il a dit, on vit dans un monde obscur. On appuie sur une mitzvah. La mitzvah, c'est une lumière qu'elle efface l'obscurité. C'est-à-dire que dans l'obscurité où on se trouve, avec une mitzvah, on apporte la lumière. La mitzvah, c'est le bouton. Tu appuies sur une mitzvah et tu liquides l'obscurité et tu rentres dans la lumière de la Torah. La Torah, c'est la lumière. Malheureusement, Korah était concerné par l'argent. L'argent, il l'a aveuglé. L'argent, il l'a aveuglé. Et parce que l'argent, il l'a aveuglé, il est devenu ce qu'il est devenu. Vous savez, quelqu'un qui est aveugle par l'argent, il voit pas, il pense pas à Dieu. Oui, il dit Baruch Hashem, Ezat Hashem, mais sa tête, elle est prise par l'argent. Moi, je connais beaucoup de gens.
qui font la prière le matin, après-midi et le soir, et ils font Shabbat, mais leur tête elle est avec l'argent. Donc automatiquement, ils sentent ni le plaisir du Shabbat, à la rigueur même, peut-être même ils souffrent le Shabbat parce qu'ils ne gagnent pas d'argent le Shabbat. Mais pas habitude, ils respectent le Shabbat. L'homme, il doit kiffer la Torah, kiffer le Shabbat, kiffer les mitzvot, plaisir des mitzvot. Et pour ça, il y a des conditions. Pour cela, il y a des conditions. Il y a des conditions à respecter. Vous savez très bien que, moi, je vais vous dire, il y avait quelqu'un qui était pauvre. Je le voyais à la synagogue tout le temps. Et dès qu'il est devenu riche, je le vois plus. Après, je l'ai vu sans kippa. Après, je l'ai vu avec la voiture Shabbat. Et s'est déconnecté du bon Dieu. C'est tout. Ah ben, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il est super intelligent. Akadosh Baruch Hu, il veut que on se rappelle de lui avec des choses simples. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on approche vers lui doucement, doucement. Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il nous dit de mettre un saphir qui est diamant sur nous pour se rappeler automatiquement de lui, ce saphir, il va nous faire penser à d'autres saphirs, à d'autres diamants, au matériel. Parce qu'on vit dans un monde matériel. Hachem, il veut nous déconnecter du matériel. Hachem, il veut qu'on pense que le matériel, il vient de lui. C'est pour ça que le saphir, il se trouve là-haut. Parce que si on veut ce saphir-là, il faut qu'on prie à Akadosh pour qu'il nous le donne. Mais si déjà le saphir, il est là, donc on va même pas penser à Akadosh Baruch Hu, on va penser rien qu'au matériel de où on vit ce monde, dans ce monde. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire connecter à lui avec des choses qu'on voit, des choses qu'on peut pas les approcher, comme la mer. Est-ce que la mer, tu peux la voir? Non. Est-ce que le ciel, tu peux arriver un jour au ciel? Non. Alors c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut t'apprendre que pour arriver à Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Mais tu peux te connecter avec lui, c'est possible. Alors Akadosh Baruch Hu, il te montre la mer. La mer, elle est vaste. La mer, elle est grande. Jamais tu peux dire je suis le propriétaire de la mer. Parce que la mer, elle appartient à personne. Ah. Après, ça te rappelle le ciel. Le ciel, jamais tu pourras dire le ciel m'appartient. Le ciel, il appartient à personne. Ah. Et après le ciel, il y a le saphir. Il y a le trône céleste. Ah. Eh ben voilà. Le trône céleste, lui, il peut t'appartenir. Akadosh Baruch Hu, il peut t'appartenir. Par contre, le saphir, il peut pas t'appartenir. Parce que même si tu le gagnes dans ce monde-là, si tu quittes ce monde-là, tu les dans ce monde-là, tu le prends pas avec toi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'intelligence et la sagesse et la chorma pour nous faire connecter à lui avec des choses qui sont logiques. Il nous a demandé le poisson. Le poisson, c'est Dag. C'est quoi Dag? Dag, c'est un poisson. Le chiffre de Dag, si on calcule Dag, c'est 7. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle quelque part les 7 cieux. Le Dag, il nous rappelle quoi? Le gars, il nous rappelle le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est quoi? Le chiffre 7, c'est le Shabbat. Et Shabbat, c'est Olam Haba. Parce que dans l'autre monde, c'est Olam Haba. On dit toujours, le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Alors, tu penses au Shabbat, tu penses automatiquement à Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. En 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Et le sang, il te rappelle quoi? Eh ben, le sang, il te rappelle quelque chose. Le sang qui est bleu, qui te rappelle quelque chose qui est magnifique, qui est extraordinaire. Parce que le sang, c'est dam. Dam, avec le kollel,
Si on calcule Dam avec le pluriel, c'est Adam. Adam, c'est l'homme. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut rappeler à l'homme que son but dans ce monde-là, c'est qu'il soit connecté avec Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette mitzvah de talit pour nous rappeler qu'on est notre tachlit, notre but de ce monde-là, c'est de le servir. Notre but de ce monde-là, c'est de savoir que tout vient de chez Akadosh Baruch Hu. Notre but dans ce monde-là, c'est de nous connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et à travers quoi? À travers quoi? À travers se rappeler de lui, pour faire des mitzvot. Et comment on va se rappeler de lui pour faire des mitzvot? Alors, il t'a donné une mer qu'elle est illimitée, qui est bleue. Ah, que te rappelle, la mer bleue, c'est le reflet du soleil, du ciel qui est bleu. Ah, le ciel qui est bleu. Et au-delà du ciel, c'est quoi? C'est le saphir. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est le tronc céleste. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut pas te faire approcher avec quelque chose de matériel. Parce qu'Hachem, il a peur que si il te dit de mettre le matériel, tu vas plutôt penser au matériel à la place de penser à lui. Mais lorsque tu penses à autre chose, comme l'eau, comme la mer, comme le ciel, et après le saphir, tu penses au matériel. Mais ce matériel-là, automatiquement, à côté de lui, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu penses que le matériel vient de Akadosh Baruch Hu. Sinon, l'homme toujours, il a tendance de dire que, beaucoup de fois, l'homme dit, c'est ma richesse, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui est devenu, c'est moi. Et ben, justement, Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme, il arrive à avoir cette référence que jamais il dira que c'est moi le Baal HaBayit. Le Baal HaBayit, c'est Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a quelqu'un, je termine avec cette belle histoire. Il y avait quelqu'un il faut savoir une chose. Il faut toujours reconnaître Akadosh Baruch Hu et dire merci à Akadosh Baruch Hu. Il y avait quelqu'un que je connais, que pendant qu'il était riche, il se croyait l'homme le plus puissant du monde. Et après, il est devenu pauvre. Il a beaucoup perdu. Après, il est remonté. Après, encore, il a cru qu'il est super. Après, il est retombé. Combien de fois il est monté et combien de fois il est tombé. Et chaque fois, je lui dis, arrête. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Et voilà encore que je t'a donné une chance. Et voilà encore que je t'a donné une chance. Et malheureusement, chaque fois, le fait qu'il est remonté, c'est monter à la tête. Il disait, I'm genius, I'm super, I am a superstar, I am a superman, I am. Et aujourd'hui, le pauvre, il me fait de la peine, il n'a plus rien. Là, aujourd'hui, il a reçu une tannée que personne ne veut même pas le voir. Vraiment. Il a perdu 2, 3, 4 milliards de dollars. Il est à la rue. C'est grave. Eh bien, justement, Rabotai, c'est ça le talit. Le talit, il nous rappelle qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il nous rappelle qu'on a un but. C'est pas un but de ramasser de l'argent, de collecter de l'argent. Un but de collecter des mitzvot. Et de faire des mitzvot. Et de se rappeler qu'il y a Hachem. Et de se rappeler qu'un jour, tu vas quitter ce monde. C'est pourquoi on enterre les gens avec un talit. Pourquoi on enterre les gens avec un talit? Parce que le talit, il devait te rappeler qu'il y a Hachem. Le talit, il devait te rappeler qu'il y a des mitzvot à faire. Alors, est-ce que tu les as fait? Est-ce que tu t'es rappelé à Hachem pendant que tu étais vivant? Oui ou non? Ben ça, c'est à toi de savoir. Mais nous, les vivants, lorsqu'on voit comment on enterre un monsieur, on l'enroule dans un talit pour l'enterrer, on réfléchit. Nous, les vivants, on réfléchit. Oh là là, ce talit, ce monsieur allait prendre avec lui avec un talit.
menteur avec Talit. Ce Talit qui devait le rappeler Dieu. Ce Talit qui devait le rappeler, le connecter avec la mer, le ciel, le saphir et le trône céleste et Dieu. Et ce qu'il a fait. Ah ben s'il a fait, c'est bien pour lui. Il l'a pas fait, ah ben c'est grave pour lui. Ah, et pourquoi on lui a pas demandé de mettre le saphir à la place de, qui voit le saphir qui est bleu, il va se connecter à Akash Baruch Hu. Non. Le Yetzirah est très fort. Le Yetzirah est très fort. Si le saphir, c'est quelque chose de matériel. Si le Hachem te dit de mettre le saphir qui est bleu, eh ben, toi, tu vas penser la vie bleue, la vie matérielle. Voilà. Au lieu qu'elle te fait penser à quelque chose de bien, elle va te faire penser à quelque chose qui est bien, mal. Ouais, ben, c'est Hachem, quand Akash Baruch Hu nous aide, à ce que maintenant on comprend très bien pourquoi encore il se moquait de la mitzvah de Talit, parce que lui, dans sa tête, lui, il voyait que l'argent. Et quelqu'un qui voit qu'à travers l'argent et son or, donc les mitzvot, ils lui disent rien du tout. Donc Talit, pour lui, il avait rien à le rappeler. Il était aveugle. C'est ce que la Gemara dit. Eino it ato. Ses yeux l'ont fait tromper. Vous savez, on dit, dans احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان